¿Qué problema hay? À 2 pas du Rio Tropique, un parc d'attractions thématique, la Harikupa, du nom d'un piège utilisé pour capturer les animaux en forêt. Ce parc met en valeur la richesse de la forêt missionnaise. À partir de troncs millénaires de 18 espèces différentes, une Harikupa géante de 17 mètres de haut sur 30 de diamètre a été construite pour sensibiliser les visiteurs à la menace d'extinction de certaines de ces espèces. Un parcours audacieux fait de troncs d'arbres, de marches et d'escaliers permet de circuler dans cette Harikupa géante. Tout juste 2000 km plus loin, me voici à Buenos Aires dans mon petit pied-à-terre, le Diesel Hotel. Soyons justes, en réservant sur le net les hôtels où l'on doit séjourner, c'est pas toujours top. Mais là... Et tout ce beau matériel pour moi tout seul. Tout est démesuré. Terrasse panoramique sur le toit de l'hôtel. Si j'avais eu des amis sur Facebook, je pouvais en inviter au moins 50. Démesuré, l'avenue du 9 juillet, la plus large avenue du monde avec ses 125 mètres.
Ici et dans tout le centre historique, tout rappelle la splendeur passée du début du XXe siècle qui faisait de Buenos Aires le petit Paris de l'Amérique du Sud. Pas de dépaysement pour un Européen qui débarque dans cette grande capitale de près de 12 millions d'habitants. L'architecture est d'inspiration espagnole, française ou italienne, puisque dès le milieu du XIXe siècle sont arrivés par bateaux entiers les Espagnols puis les Italiens qui formèrent le gros de la population de cette région d'Argentine. La place Mayo est l'âme de Buenos Aires. C'est ici que l'on trouve la cathédrale et les principaux bâtiments officiels du pays, et notamment la Casa Rosada, qui abrite le palais présidentiel. C'est ici, à la Casa Rosada, siège du gouvernement, qu'Evita Perón haranguait la foule dans les années 50. La Estrala, la plus vieille pharmacie de Buenos Aires, elle fut fondée en 1834. Le long de l'océan, les friches industrielles du vieux port sont restaurées pour laisser place à des immeubles ultramodernes. Vers la place Saint-Martin, le quartier des banques et des grands hôtels. Recoleta, un quartier bien tranquille où les habitants ne quittent jamais leur demeure. Bien que cimetière, c'est un endroit sympa à visiter. Toutes les notabilités que compte Buenos Aires sont enterrées ici dans des caveaux qui n'ont presque rien à envier à nos cathédrales. Le terme de mausolée conviendrait d'ailleurs bien mieux à bon nombre d'entre eux. Les amateurs d'architecture funéraire trouveront ici de quoi passer une après-midi très agréable.
À noter que c'est un Français, Pierre Catelin, qui en dessina les plans en 1822. Une foule nombreuse d'Argentins attend chaque jour devant la tombe d'Evita Perón afin d'immortaliser sur pellicule sa dernière demeure. Les jardins qui entourent le cimetière de Recoleta constituent pour les porteños, les habitants de Buenos Aires, et les touristes un espace très prisé, propice à la détente et bien sûr aussi au commerce de rue. De nombreux artistes et amuseurs animent cet espace. Et à tout seigneur, tout honneur, la copie conforme de Carlos Gardel. Enfin, presque. Caminito que toda la tarde feliz corría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto te suele llevar. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo te vuelve a morir. Autres seigneurs, les danseurs de tango.
séquence un peu longue, certes, mais franchement, du tango, on ne s'en lasse pas. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que les lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos y en todas las visiones. Mais déjà le jour s'achève. Derrière ces hauts murs, les feux follets doivent jouer à cache-cache entre les tombes. Pour les vivants, reste une chose importante à faire. Choisir son restaurant. Alors, porc, bœuf ou mouton? Voilà bien là l'objet du dilemme.